Chers auditeurs, bienvenue dans le podcast, dans un autre épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, je reçois Hugo, qui est déjà venu 2 fois dans le podcast. Ça fait quand même un petit bout. Une fois, on avait parlé du manifeste libertarien de Matt Kibbe. Ça avait été un podcast assez intéressant. Plusieurs personnes après qui m'avaient dit qu'ils l'avaient acheté pour le lire. Tu sais, c'est un livre qui était quand même pas très long à lire, qui est straight to the point. C'est ça que j'aime, moi, des fois, avec les livres anglo, c'est qu'il y a pas de. Ça tourne pas autour du pot pendant 45 minutes. C'est des principes très simples. Don't hurt people. Ouais. Don't take their stuff. Take responsibility. Tu sais, c'est très. En fait, tu as l'impression que tu pourrais expliquer ça à un enfant. En fait, c'est très, 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 très simple. En fait, c'est tellement simple que tu te dis pourquoi pas plus de monde adhère à ça, en fait. C'est très. Ça m'avait. C'est ça qui m'avait marqué du manifeste. Puis une autre fois, on avait fait un podcast sur un livre de Jean-Luc Miguet de Ouais, c'est mémoire. ça, on a les gouvernements, on n'a pas les gouvernements qu'on mérite, c'était ça. Exact. Puis là, ben, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris, mais aujourd'hui, on voulait parler parce que, bon, on est dans une période de plus en plus aseptisée. Aussitôt que tu dis de quoi, tu es un Donald Trump, tu es un fasciste, l'extrême droite. Puis, tu sais, bon, les gens qui nous écoutent, peu importe l'âge que vous avez, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais tu sais, on a quand même connu l'époque avec les Michel Chartrand, les Pierre Falardeau, dont on va parler aujourd'hui. C'est de ce personnage-là qu'on voulait parler. Ces gens-là n'avaient pas la langue dans leur poche, se gênaient pas pour le dire. Et je me souviens d'une entrevue que, je pense, à l'époque, avait faite Richard Martineau au Franc-Tireur avec Pierre Falardeau. Et il parlait de Françoise David, mais c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un. Tu sais, on la voyait dans les médias comme presque une sainte. Et lui, il commence son affaire en disant Mère Teresa David, ça y a pris 5 ans à se demander si c'était fédéraliste ou souverainiste. Elle n'a rien compris, cette bonne femme-là. Tu sais. Puis là, je me souviens d'avoir vu ça, puis j'étais comme Mais non, regarde. Oh shit. Puis on a l'impression en fait qu'on n'en voit plus aujourd'hui des gens comme ça. Peut-être que le système ne le permet plus, ou peut-être qu'il n'y a plus de personne qui a assez de couilles pour prendre cette liberté-là. Puis c'est ça que tu me disais un peu avant que je te passe la POC, peut-être pour parler un peu de qui était Pierre Falardeau. Mais tu vois, moi, j'ai lu plusieurs on dit des livres, mais en réalité, c'est comme des recueils de textes, bien souvent. Il y a Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente que j'ai ici. Évidemment, le classique, je pense que c'est plus lui qui t'a interpellé, c'est La liberté n'est pas une marque de yogourt. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'avais Québec libre, ça, c'est des entretiens. Dans le fond, c'est Falardeau qui était un peu interviewé là-dedans, là, par Pierre-Luc Bégin. Et il y en a un autre aussi qui a été publié après son décès en 2009, qui s'appelle Résistance. Donc, ça, c'est. Puis tu vois, regarde, j'ai acheté ça en 2014 à l'époque. Puis tu sais, c'est facile à lire, c'est décapant, c'est. Puis le but un peu du podcast aujourd'hui, puis c'est ça qu'on parlait avant de commencer, c'est un peu de montrer que c'est pas parce que tu es de gauche que tu devrais pas pouvoir apprécier un auteur de droite, c'est pas parce que tu es fédéraliste que tu devrais pas apprécier un auteur souverainiste, tu sais, et vice-versa. Là, les Moi, je gens, sens je bien ça, pense, là. comprennent. Là. Effectivement, puis tu sais, c'est ça qui m'avait attiré d'ailleurs par rapport à ce personnage-là, tu sais, la vraie introduction avant qu'on fasse la bio, là, c'est pas le livre, là, quand j'y repense, là, c'est au club vidéo, là, quand j'étais adolescent, il y avait Le Temps des bouffons en vidéocassette, puis ça avait l'air d'une Oui, affaire amateur, ça avait même pas l'air d'être distribué par une compagnie officielle, là, c'était quasiment, papier photocopié dans la pochette, puis j'avais ramassé ça, puis là, j'ai mis ça dans la seule place, la seule VHS de la maison qu'il y avait, là, puis là, j'ai fait: «Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?» là? Puis là, c'était complètement au début, je pensais que c'était une affaire d'humour, là, parce que, tu sais, le gars, il débâtissait complètement, genre, ah ouais, l'establishment montréalais, là. des mangeux de marde assis autour d'une table. Ouais, mais Oh oui. puis là, c'est ça, là, ça m'a pris un bout à comprendre que c'était le même monsieur qui avait fait Elvis Gratton, là. Tu sais, dans ma tête, c'était comme 2 affaires, là, tu sais, qui se touchent pas, là, tu sais? Puis c'est ça, Oui, oui. Puis, oui, puis d'ailleurs, c'est plusieurs de ses films, parce que c'est ça, Pierre Falardeau, c'était d'abord un cinéaste. Plusieurs de ses films ne semblent pas vraiment avoir
de lien d'emblée nécessairement, là, même s'il y a toujours la trame de fond là, nationaliste québécoise. Là. Mais dans le style comme tel, là, parce que il a fait, bon, OK, il est connu surtout pour Elvis Gratton. Après ça, tu as eu le court-métrage Le Temps des Bouffons. Tu as eu aussi le film sur Parfait. la pendaison des Patriotes. Ah oui, Euh, c'est pas Octobre, ça? C'est ça? non, Ouais, Octobre, c'est c'est sur avant ça. Octobre, c'est celui-là sur OK, la crise l'enlèvement d'octobre, de, excuse-moi, non, non, c'est ça, c'est la date, là, 18 février ouais, 1838, c'est ça? 1838, quelque chose de même, là, je me Non, c'est ça, souviens plus ouais, de c'est ça, la. celle-là, ouais, c'est ça. C'est Exact. Là, celle-là. fait que, lui, t'avais, je pense, Luc Picard qui jouait dedans, ou je me souviens plus trop. Je les ai pas mal toutes vues, honnêtement, au fil du temps. Mais les films sont un peu du même style que les livres, en fait. Là. C'est très décapant, c'est très politiquement incorrect. Puis, ben c'est ça. Mettons qu'on parle un peu plus techniquement de qui était Pierre Falardeau. De mémoire, c'est il n'avait pas étudié Ouais. en anthropologie ou Oui, il a étudié archéologie. en anthropologie à l'Université de Montréal, puis en ethnologie. Puis c'est dans le cadre de ses études en ethnologie qu'il s'est intéressé au cinéma documentaire, tout ça. Puis il a découvert ce domaine-là. Fait que, tu sais, c'est dans les années, tu sais, dans les années 70, là, puisque son premier documentaire, c'est ça, je pense que c'était comme en 71, quelque chose du genre. Fait que ça commençait de même. Mais c'est ça, si on revient à sa bio à la base, tu sais, il est né en 1946 à Montréal. Puis il est mort en 2009, fait que ça fait quand même un petit bout, là. Puis qui est mort à Montréal aussi, d'ailleurs. Puis c'est ça, puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire justement dans le cadre de l'université, qu'il a commencé à s'intéresser aux documentaires puis ces affaires-là. Mais il était déjà à coquiner avec Julien Poulin, Julien Poulin, le gars qui fait Elvis Gratton, qui Mhm, avait d'ailleurs connu dans ses études quasiment secondaires avant, là. Dans un autre recueil que je montre ici, là, qui est Album Falardeau, là, qui est un livre qui a été publié par sa femme puis son fils à partir de des documents d'archives puis des affaires, des archives familiales, ben, tu as des photos de lui avec Julien Poulin au secondaire, là, dans des photos de groupe. Là, ça fait vraiment longtemps qu'ils se connaissaient là, dans ce contexte-là. Fait que, tu sais, c'est des écoles catholiques, là, tout ça. Les gars, ils ont étudié quasiment les cours classiques, ces affaires-là. Là. Fait que, il vient d'un background quand même, il y a une éducation. Tu sais, c'est un érudit quand même, là, c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, tout ça, tu sais, il fait juste pas juste parler en joual, là, tu sais, il est accessible, mais je pense qu'il tu sais, il est capable d'aller chercher. Je sais pas si tu as remarqué dans ses livres, il donne tout le temps des citations des affaires assez creux, là. Il va pas, il ne cite ouais, pas ouais. le Journal de Montréal avec tel article, il va tout le temps arriver avec des citations de des auteurs assez importants et assez influentiels. Tu sais, c'est pas des affaires sorties d'un. Non, non, absolument. Là. À peu près n'importe quelle place où tu t'ouvres un des bouquins, là, Mané, il commence à te parler de Pablo Neruda ou. Tu vois, regarde, je l'ouvre à la page. J'ai pris une page à la botche. C'est page 148. Henri Lefebvre avait déjà parlé de consommation de spectacles qui sont eux-mêmes spectacles de consommation. Henri Lefebvre, ben, c'est un auteur marxiste français. Là. Puis c'est comme ça partout. Là. Tu prends à peu Il a près pas l'air de n'importe faire quelle du name page. dropping, là, tu sais, il a l'air vraiment tu sais, il a l'air d'avoir lu, là, ce gars-là, une quantité phénoménale de livres. C'est sûr qu'il est pas mal dans le même comparativement à ce qu'on vient de dire là, tu sais, on a de l'ouverture pour tous les côtés. Lui, il a quand même resté pas mal dans la même table, là, tu sais, il connaît énormément des philosophes, puis des auteurs qui vont dans cette ligne de pensée-là, là, tu sais, il a Ouais. jamais cité, les mémoires de Paul Martin, là, tu sais, dans ses affaires, là, tu sais, C'est ça. il tu sais, tu vois qu'il y a quand même, il y a une trame, mais tu sais, je pense que c'est ça que moi j'aime beaucoup du personnage, c'est que justement, il a jamais changé, hein. Du début, tu sais, Françoise David, pour de vrai, Ouais. était dans sa gang, là, puis quand tu disais qu'à un moment donné, il a manifesté son désaccord par rapport à elle, ben, c'est ça. Il était Ben, capable. ben, c'est ça, c'est que dans le fond, lui, ce qui l'écœurait un peu, c'est dans le cas de Québec solidaire, entre autres, et de Françoise David en particulier, c'est qu'au départ, elle est, je pense, dans Option citoyenne ou quelque chose comme ça. En tout cas, parce que le QS, c'est la fusion de 5 regroupements. Tu avais le parti démocratie, je sais pas quoi, là, avec Amir Kadir, tu avais Option citoyenne, tu avais l'Union des forces progressistes, ou je sais pas trop. Finalement, ils ont fait un genre de regroupement, ils ont appelé ça Québec solidaire. Et elle, en fait, elle vient d'une mouvance qui est de gauche fédéraliste. Donc, les gens oublient ça, OK. là, mais à une certaine époque, en fait, le PQ se faisait gruger
par tout ce qui était mouvement marxiste-léniniste, communiste. Eux autres étaient très fédéralistes. Donc, ils s'entendaient plus avec les libéraux sur l'aspect appartenance au. Et Falardeau les détestait comme c'est pas possible. Et là, un moment donné, Québec solidaire, quand ça a été fondé, ils ont décidé, après des mois de réflexion sur le truc, d'adopter aussi l'indépendance comme dans leur programme. Falardeau, lui, ça le faisait rire parce qu'il disait, tu sais, elle croit tellement à ça que ça lui a pris 5 ans avant de se décider, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Mais lui, tu tu sais, sais, il il raconte y a en une fait qu'il. honnêteté, mais tu sais, il y a une honnêteté, puis il y a pas de justement d'aller, de froisser ou rien, là. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu sais, si on regarde justement le livre là, dedans, souvent là, en tout cas celui-là, là, du moins, c'est des lettres refusées, genre par les journaux. Fait qu'il Ouais. il a envoyé une lettre d'opinion, j'ai écrite en peut-être des fois, il y a même pas les dates, il dit: «Je crois avoir écrit ça au milieu des années 80, je l'avais envoyé à tel journal, puis ils ont refusé». Il a envoyé la lettre. Puis un autre écrit, c'est la même affaire, refusé par telle revue, publié par telle autre. Après ça, tu sais, fait qu'il n'est pas du genre à mettre de l'eau dans son vin pour être capable d'être publié ou quelque chose du genre. C'est simplement, il avait écrit, puis ça ne s'est pas rendu. Fait que tant pis, tu sais. Puis, Ah non, absolument, là. C'est carrément ça, là. Ah non, puis il y a beaucoup des articles aussi, ben, entre autres dans d'autres bouquins qui sont en fait des chroniques aussi qui réagissent à d'autres choses. En fait, il parle, mettons, de tel auteur une année, il parle d'un auteur qui écrit un livre sur l'histoire du Québec. Puis il commence à dire c'est de la merde, cette histoire-là. Ça paraît qu'il a été ah ouais. payé par tel. Tu sais, il y a beaucoup de ce type d'affaires-là. Mais ça a été quand même une machine à écrire, hein, parce qu'il y en a beaucoup des recueils comme ça d'articles ou de chroniques qui n'ont jamais été sortis. Puis il y a eu plusieurs recueils qui ont été faits de ça. Puis au bout du compte, le gars, en réalité, n'a jamais vraiment écrit de livre comme tel, là. C'est tout comme ça, des recueils de petites lettres, de petits essais. Puis tu sais, c'est surprenant. Ça me surprend quelqu'un qui écrit autant que ça, mais jamais sur. Moi, la première fois que je me suis intéressé à lui, je me disais, je vais chercher quelque part sur lui, je suis sûr que je vais trouver un essai sur l'indépendance ou un livre politique, tu sais, vraiment là, détaillé avec. Non, ça a toujours été comme ça. Au même titre un peu que Chartrand. Chartrand, c'était ça. Là. C'est pas quelqu'un qui a publié une œuvre, mais c'était des gens qui étaient plus préoccupés par tu sais, être engagés dans le débat d'idées, puis Je pense que engagés c'est quelqu'un solidement. de. Là. Ils allaient débattre, là, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais c'est quelqu'un aussi de très réactif. Fait que je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui pouvait s'asseoir pendant 2 ans et écrire quelque chose. Il a plus l'air à sauter, mettons, essayer de se passer quelque chose, puis là, il écrivait une lettre en réaction à cette situation-là qui venait de se passer. Il y avait une autre affaire, tu sais, il se relançait. Il avait l'air d'être un gars qui sautait finalement pas d'une chose à l'autre rapidement, mais tu sais, qui il sentait le besoin d'écrire pour réagir à diverses affaires qui se passaient dans la société. Puis c'est drôle que justement, parce que, il y a des affaires, tu sais, il parle de Mulroney, un moment donné, puis il dit, «Cette lettre-là est écrite, à la pire, au pire au plein milieu de la période la plus noire, du règne, Mulroney-Bourassa», là, tu sais? Puis là, tu sais, là, lui, lui, il explique ça, puis là, tu sais, justement, tu sais, il était vraiment il avait vraiment comme il était un des seuls vraiment que moi je peux voir rapidement qui avait ce style-là, puis qui était capable de parce qu'avant, Mais là, à ce temps, tout le monde est ce bord-là, mais avant, c'était pas le cas, là. Tu sais, non, tu c'est avais ça. des Ben, puis tu sais, ben, en même temps, tu dis ça, mais moi, une des affaires qui me fascine le plus, puis à l'époque où j'ai commencé à lire ces trucs-là, on parlait pas encore des thèmes qu'on a aujourd'hui, là. Puis des fois, j'essaie de penser à quoi aurait ressemblé Pierre Falardeau dans le monde des woke, là. Tu sais, où tout le monde pleure de tout et de rien, tout le monde est une victime, tout le monde veut canceller tout le monde. Mais lui, il écrivait des affaires tough là, sur les autres, là. non, ça Il se passe pas. détruisait des gens, là, puis il avait pas peur de passer avec le bulldozer dessus. Tu sais, il y a des textes sur André Pratt, sur tout le monde y passe, en fait, là. J'ai beaucoup de misère à l'imaginer composer avec notre univers moderne de pleurnicheur. Ouais, là, c'est pas drôle, il m'a traité de ci, puis lui, c'est un complotiste, puis tu sais, Non, non, lui, je mais pense qu'il aurait juste dans le temps, détruit là, ces gens-là, là. tu sais, juste dans le temps des bouffons, là, tu sais, ça a pas de bon sens, là, tu sais, ils traitent l'establishment, là, ils passent un par un, là.
il fait un espèce de bien cuit là, tout le monde qui sont qui passent à la caméra, là, tu sais, le ministre de telle affaire, puis tout ça. Puis tu sais, il y a des affaires qui se passent aujourd'hui. J'essaie de retrouver vite, vite, mais tu sais, il y a des affaires qui se passent aujourd'hui que lui me donnait ça, là, mettons. Tu sais, il dit ah ouais, je vais te trouver le. Tu sais, il parle des. Ah ouais, regarde bien ça. Il dit des anciens politiciens devenus hommes d'affaires, des hommes d'affaires devenus politiciens, des futurs politiciens encore hommes d'affaires, tu sais. Tu sais, on a l'espèce de patente, nous autres, avec les journalistes là, qui deviennent politiciens, puis des ci, puis ça, Oui. l'espèce de faire de même, copinage de même. Mais tu sais, il n'y a personne qui s'en va comme ça publiquement aujourd'hui qui peut aller Non, dire c'est ça, ça. hein. Lui, dans le temps, il écrivait ce genre de truc-là que tout le monde sait, puis que tout le monde voit. Mais aujourd'hui, on c'est vrai, on s'imagine mal un genre de nouveau Falardeau ou de personnage comme ça qui serait publié dans Le Devoir ou quoi que ce soit, puis qui commencerait son texte en disant aujourd'hui, on a des politiciens journalistes ou des journalistes politiciens ou des politiciens qui sont encore à moitié journalistes, virgule. Puis là, il commence son histoire. Là, tu sais, on se dirait, ben voyons, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Tu sais? Mais Ouais, pourtant, tu c'est sais, ça. lui, il avait comme le Ouais. courage de ses idées. Je sais pas si c'est dans quel livre qu'il parle de ça ou si c'est dans un documentaire que j'ai vu sur lui. Là. Mais à un moment donné, il dit au début, quand j'essayais d'être publié, personne ne voulait me publier. Puis un moment donné, j'ai écrit comme au directeur d'un journal, genre, pourquoi vous ne publiez pas mes textes, ils sont pas bons, genre. Puis le directeur, il l'aurait appelé, puis il a écrit, puis il a dit, ben c'est bon ce que vous faites, mais vous écrivez comme en 1850. Puis plus personne écrit comme ça aujourd'hui. Dans le sens que, tu sais, c'était vraiment des. Il y a un style d'écriture qui est très spécial. Là. Quand tu lis ça, tu es comme. On voit plus ça aujourd'hui, vraiment. En fait, c'est parce qu'il écrit des lettres qui sont en même temps extrêmement imagées, extrêmement, des fois même vulgaires, mais c'est quand même très bien écrit avec un très bon français. C'est ça Ah qui donne oui. le style, je pense, aussi. C'est que le gars, il peut te plugger une référence à Pablo Neruda puis à Henri Lefebvre juste avant de dire le gros tas de marde. Tu sais, puis là, t'es comme, ben voyons donc, me semble que ça n'existe pas quelqu'un qui écrit de même. Ben lui, c'est ça qu'il fait. Ah oui, mais c'est ça, dans le livre, là, il y a un moment donné, il y a une lettre qui est écrite à Téléfilm Canada pour les remercier de ne pas avoir accepté un de ses projets. Puis là, il y a comme 16 points super bien déclinés, là, puis super bien faits, mais tu sais, tu vois que c'est plein, rempli d'ironie. Là, tu sais. Il a fait une fable avec ça, puis il a retourné twisté ça. Tu sais, c'est vraiment. C'est ça. En fait, c'est que ce personnage-là, je pense qu'il gagne à être découvert parce que c'est divertissant. Puis je pense que tu sais, n'importe quel propos, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, mais tu sais, il y a une manière d'intéresser ton auditoire, puis lui, il l'a vraiment. Là, tu sais. Je pense pas qu'il faisait dans ce but-là, mais il est vraiment divertissant à écouter. Là. Puis tu Ouais. sais, c'est plus facile de le faire du côté revendicateur, tu sais, quand tu veux la séparation du Québec, et quand tu veux changer ci, quand tu veux te battre contre l'establishment, parce qu'on n'en avait pas des figures de l'autre bord, là, tu sais. Tu sais, des fédéralistes là, qui s'expriment, là, puis qui sont divertissants à écouter. Il y en a pas de ça. Là. Tu sais, des gars qui font partie de l'establishment, puis qui sont le fun à écouter, puis qui prônent pour ça. Il n'y en a pas vraiment des. C'est vraiment dans. Ouais, non, je Souvent, tu comprends. sais, c'est vraiment lui. Il était parce que, tu sais, je suis zéro d'accord avec ce qu'il dit, la plupart des affaires, là, tu sais, c'est terrible, là. Tu sais, quand tu sais, l'affaire qu'on est décolonisé, là, puis tout ça, puis qu'on Ben, parle tu sais, bilingue, puis tu sais? tu sais quoi, moi, la personne qui me vient en tête au niveau qui conjugue en même temps le style avec un bon français, mais en même temps des excès de vulgarité énormes, qui a un bon parler, mais en même temps un côté un peu, ben, j'allais dire excentrique, c'est pas le bon mot, là, mais le pendant d'un Falardeau, mettons, mais de l'autre bord, moi, j'aurais vu un André Arthur, Oui, effectivement. Tu sais, le qui est storytelling, la façon de monter son histoire. la façon de monter l'histoire, puis le côté, tu sais, j'ai une idée, j'ai une cause, puis je peux prendre quelqu'un, là, puis te le démolir. Ça a pas de bon sens. Parce que, tu sais, Falardeau, tout le monde, c'est parce que là, je dis ça, puis je le sais qu'il y en a qui ils sont outrés, là, parce que j'ai comparé les deux personnages, mais c'est juste parce qu'il Ouais, y en mais a un que vous. C'est c'est juste ça, il y parce en a qu'il y un en a qui est un un que vous fédéraliste, puis aimez. l'autre était c'est ça. C'est ça, et c'est juste parce qu'il y en a un que vous aimez, puis l'autre, vous ne l'aimez pas, ou vice-versa. Là. Mais la réalité, c'est que Arthur avait des idées, puis s'il décidait, ce qu'il a dit sur les paillettes, puis tu sais, toutes les péquistes à l'époque, puis toute la patente, tu sais,
Oui, Jacques Parizeau, c'était un Oui, ivrogne, puis tu sais, mais c'était Falardeau faisait la même chose avec André Pratt, avec, comment il s'appelle, l'autre qui écrit encore même aujourd'hui à la presse, allez, Foglia, ben, là? ouais, Oui. ben, pas Foglia, mais, Non? j'oublie son nom, j'oublie son nom, là, on le voit moins de ce temps-là, là, mais, tous les chroniqueurs de la presse se font démolir avec lui, tout ce qu'il y a de sénateurs, puis de politiciens, puis, hey, tu sais, en fait, tu as l'impression que tout le monde qui porte une cravate ou qui occupe un poste un peu important, il les méprise. Puis tu vois, qui a refusé de porter une cravate au Parlement quand il a été élu comme député indépendant? C'était André Arthur. Il a fini par contourner le règlement en arrivant avec un nœud papillon pour faire Oui, un oui, c'est spectacle. vrai. Mais qui d'autre s'imaginerait faire ça? Pierre Falardeau. C'est Ah clair que ben, si Falardeau avait été effectivement. élu, il ne serait jamais arrivé habillé en complet cravate. Il aurait trouvé un moyen de. C'est pour Parce ça que que c'est. là, plus tu en parles, plus j'ai en tout cas, je pense que tu as comme un point parce qu'effectivement, l'équivalent parce que je pense même à des expressions là, qu'André Arthur parce qu'André Arthur là, mettons, il y avait un boutin, il y avait un démêlé. En tout cas, il parlait souvent de Gérald Larose là, qui était le gars de la CSN là, Mhm. qui avait le gros conflit de travail au manoir Richelieu là, puis tout ça, puis il avait supposément fait exploser là, le Cavalier Maxime, qui est un bateau qui appartenait à la même gang que les Malenfants, là. Puis c'est Ouais. ça, puis ce qu'il avait fait, il l'avait appelé, c'est un ancien père rédemptoriste, là, puis il l'avait appelé le père rédempterroriste, tu sais. Puis là, tu sais, puis il l'appelait de même. Là, c'était excellent, là, mais tu sais, c'est le genre d'affaires, justement, c'est dégueu, là, tu as des accusations, là, même pas voilées. Tu sais, des affaires que tu peux pas. C'est ça. C'est la même genre Ben d'affaires que oui. Falardeau disait. Là. Tu sais, c'était un gars, tel gars, c'était un plein de marbre, c'était un ci, c'était c'est ça. Ben Tu oui, mais c'est pour sais, ça que. Puis je pense qu'il l'a là-dedans, ou s'il l'a pas là-dedans, c'est dans un autre des bouquins que j'ai, là. Mais quand Arthur est décédé, une des personnes qui a réagi très vivement, c'est Catherine Dorion. Et elle disait Hey, c'est épouvantable ce qu'il a dit sur tout le monde. Malgré ça, tu sais, j'offre mes sympathies à la famille, mais lui, il se gênait pas pour tu sais, blasphémer sur des gens qui sont décédés. Pis tout ça. Mais un des idoles de Catherine Dorion, c'est Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, si vous fouillez dans son passé, hey, la lettre qu'il a écrite au décès de Claude Ryan ou encore à l'enterrement de Pierre Elliott Trudeau, c'est épouvantable, là. Je veux dire, c'est à la limite d'être inhumain. Tu sais. Tu lis ça, puis c'est drôle tellement que c'est intense. Je me souviens plus, c'est dans je pense pas que dans ça soit dans celui. celle-là. T'as-tu peu? Je vais essayer de. Sinon, je vais le trouver quelque part, là. Mais faut que je trouve ça. Je te laisse, Ouais, mais je te laisse regarde, continuer ce que sur je ce vais que faire, c'est, j'entends. regarde, pendant ce temps-là, là, tu sais, tu parlais des propos, là, je vais te donner un extrait. Là. Ben, je vais te parler du temps des bouffons, parce que justement, là, Oui. le temps des bouffons, là, c'est un documentaire que Pierre Falardeau a fait pour l'ONF. Mhm. Mais mais le montage final qu'il a fait, il a changé la trame narrative qu'il avait faite originalement pour blaster le Beaver Club, qui est une espèce de groupement d'aristocrates ou de riches de Montréal, qui Oui. faisait une fois par année une espèce de party pour se rappeler l'ancien temps. Finalement, ils s'habillaient avec des chapeaux de forme et des affaires comme ça. Puis ils se faisaient une fête de l'élite montréalaise anglophone pour la plupart. Puis tout ça. Puis lui, il a fait un documentaire complaisant. Il a pu aller filmer là-bas, puis avoir les permis, puis tout ça avec l'ONF. Puis à la fin, le montage final, c'était une horreur, genre, c'est complètement. Il, il comparait, il ouvrait ça avec une tribu du Ghana, là, puis il montrait la tribu qui s'habillait que les esclaves s'habillaient en riches, puis que les riches s'habillaient en esclaves pour une journée au Ghana, puis tout ça, puis ils montrent ça. Puis là, les switchaient sur le Beaver Club, il dit ici, les riches s'habillent encore en riches, tout ça. Les riches, tu sais, puis là, c'est vraiment drôle. Puis là, justement, dans le texte, ça a pas, moi, il y a comme une traduction d'une des premières versions dans le livre, ça n'a pas de bon sens. Il dit des bourgeois pleins de marde aujourd'hui, d'exemple en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, Mackenzie. C'est ça le Beaver Club, il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Fait que là, il s'en va plus loin. Il dit 200 ans plus tard, leurs descendants
devenus tout à fait respectables, font revivre cette fête par excellence de l'exploitation coloniale. Puis là, il dit le gros Maurice, ministre des Forêts. Puis là, il va, il arrive là. Puis là, il liste le gars, puis c'est ça, puis il va pas de la main morte. Là, il dit hey, c'est gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale de papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administratrice de Bombardier et gouverneur général. Marc Lalonde, telle affaire, devenu sur tel conseil d'administration. Puis là, il liste tous les gars, qu'est-ce qu'ils sont devenus après, puis tout ça. Et tu peux même pas faire la moitié de ça aujourd'hui. Imagine-toi, tu prends une salle, là, je sais pas quoi, de n'importe quel parti politique, là, même s'il serait conservateur. Là, tu dis, hey, ce gars-là, c'est un avocat de ci, puis lui, c'est un ça, puis ça marche pas, là. Tu peux juste même pas aller un millimètre de ce que lui a fait. Tu sais, tu peux même pas emprunter cette voie-là un petit peu. Là. Lui, il Ah non, pouvait, là, c'est il allait à fond. Là. ah non, c'est incroyable. Hey, écoute, je ne le retrouve pas le texte, là, mais quand je l'ai cherché sur Internet, là, il y a un article qui date de 2004 qui dit Pierre Falardeau au cœur d'une nouvelle controverse. Le réalisateur Pierre Falardeau plonge le Bloc québécois dans l'embarras. Le cinéaste a publié un texte incendiaire sur Claude Ryan dans le journal Le Québécois, une publication nationaliste soutenue en grande partie par le Bloc. Dans ce texte, le cinéaste se réjouit de la mort de l'ex-chef du Parti libéral. Il écrit, entre autres, avec sa belle tête de sous-diacre empaillé et mangé par les mythes, il n'aura fait en mourant qu'officialiser une situation qui perdurait depuis longtemps. Hey, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu C'est peux pas, tu sais. incroyable. Écoute, j'en ai trouvé un autre. Il écrit une lettre à Richard Martineau qui s'appelle Salut Martineau. J'en passe un bout, là, mais écoute ce qu'il écrit. Ça, c'est à la page 165 de La liberté n'est pas une marque de yoga. Il dit Je suis malheureusement un affreux provocateur, baveux et grossier. J'ai beaucoup de misère à me faire des amis et j'ai souvent tendance à mordre la main qui me nourrit, juste pour voir si j'ai encore des dents à 43 ans. Penses-tu que je pourrais encore avoir ma photo dans la couverture de Voir dans 2 ou 3 ans si jamais je réussis à faire une autre vue? J'ai jamais liché de cul dans ma vie ni baisé de pied, alors je ne vois pas pourquoi je commencerais maintenant. Je ne vois pas très bien le rapport entre mon mépris supposé pour Voir et la première page. J'ai eu ma tête dans le devoir et je trouve l'évêque toujours aussi épais. C'est pas parce qu'on parle de moi dans la presse que soudain Roger D, le père de Youpi, est devenu un grand homme. Tout ça pour dire que ma face en première page de Voir, d'Allopolis ou d'Éco-Vedette, c'est pas le but de mon existence. J'étais bien content. Ça fait un petit velours, mais après, je m'en sac. Donc, tu ne portes pas de jeans avec des patchs, j'en suis ravi. Moi non plus. Ni avec patch, ni sans patch. Ça sert trop les gosses. Pour ce qui est de la barbe, c'est ma paresse congénitale. La mode a changé, oui, je sais, mais la mode, c'est aussi le dernier de mes soucis. Vous pouvez bien avoir les cheveux mauves ou verts, ça ne m'énerve pas beaucoup. Vous pouvez bien vouloir vous faire teindre les poils du cul en fluo si c'est la mode. Ça, c'est pas moi qui vous empêche. Ça m'empêchera pas de dormir. Vous pouvez bien porter une boucle d'oreille dans le prépuce, ça ne m'excite pas le poil des jambes. C'est pas ça qui va m'arrêter de penser. Votre journal s'intéresse, comme tu le dis si bien, aux malheureux et aux gangs petits. Tu vois, la différence, elle est là. Moi, je m'intéresse aux exploités et aux exploiteurs, pas aux malheureux, aux opprimés et aux oppresseurs, pas aux gangs petits. Tu sais, j'ai horreur des bons sentiments. Juste un exemple avant de terminer. Semaine après semaine, vous voulez casser avec les 4 ou les 5 fascistes du KKK de l'Est de la ville. Mais tout ça, c'est du folklore, des histoires de petits poussets pour faire peur aux matantes. Le vrai totalitarisme, il est dans la société bureaucratique de consommation dirigée. Il est dans la pensée unique des médias. Les fascistes de l'an 2000 ont renoncé depuis longtemps aux chemises brunes, aux cagoules, aux émiclériennes. Ils portent des habits 3 pièces, conduisent des Mercedes et siègent à des conseils d'administration. Ça, vous en parlez plus rarement. Jamais ce serait un terme plus exact. Vaut mieux rester dans les jackstraps en cuir ou les canessons en chaîne. C'est moins dangereux que les Hells Angels. Encore un effort, Martineau, et tu finiras éditorialiste chez Power Corporation comme le subtil Marcel Adam ou la pétillante Lisiane Gagnon. Hey, ça n'a pas d'allure. Ça l'a. Hey, c'est une enfer, là. Le gars, il te le défonce, là. Puis, tu sais, il n'y a pas rien, là. Tu sais, c'est juste des coups, là. Tu sais, il y a pas de remplissage, là. Tu sais, c'est 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 un festival de savates, de coups de poing, d'uppercut, de fait de même, sans arrêt, puis avec des arguments qui sont drôles, là. C'est ça l'affaire. Ben, c'est ça, en fait, c'est que d'abord et avant tout, Falardeau, c'est un auteur et un réalisateur humoristique, là.
peut-être que ça le ferait chier de savoir que je dis ça aujourd'hui ou que quelqu'un dit ça de lui, parce que lui, il avait une cause qui était l'indépendance du Québec, puis ça lui tenait à cœur. Mais moi, je pense qu'on peut quand même, en ne partageant aucune de ses idées, ben, c'est pas vrai, en ne partageant aucune de ses idées, mais peut-être on y reviendra plus tard, mais en, en n'adhérant pas, disons, à l'essentiel de ce qu'il raconte, on peut apprécier le style, on peut apprécier la liberté de parole, on peut apprécier l'authenticité, on peut apprécier l'humour. C'est ça, je Eh oui. pense, qui revient un peu dans tout ça, là. Puis ça, c'est des tu sais, des personnages comme ça, il y en a pas d'autres. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai suggéré d'ailleurs de parler de lui parce que tu sais, que je t'ai parlé de ce livre-là, tu me dis tout de suite: «Ah, je l'ai». Puis j'en ai plein d'autres. Puis je dis: «Bon, ben, Ouais, c'est ça. c'est c'est bon» parce que, tu sais, c'est puis tu sais, il va mais tu sais, il va envers tout, là. Le monde pour lui, le monde qui font de la publicité, c'est des crottés. Puis, le monde tout le monde qui vendent leur affaire, tu sais, genre, c'est vraiment, là, tu sais, c'est sa cause puis ses affaires. Mais tu sais, le reste, là, aussitôt, comme tu disais, aussitôt tu es cravaté, que tu as un complet, que tu Oh, vends ouais. quelque chose, ben, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, il dit que un moment donné, il parle de son dans le livre, là, justement, le livre que je te parle, là, avec, qui parle de sa famille et ces affaires-là, là, il y a un extrait qui parle de son père, là, puis là, ils disent, il dit: «Chez nous, c'est ma mère qui vient du peuple. Mon père, c'était plus un petit bourgeois, mais j'ai pas honte. Mon père, il était dans les caisses populaires. Il a travaillé comme vendeur, il est devenu gérant d'une caisse populaire». Tu sais, lui, le gérant de caisse populaire, c'est de la petite bourgeoisie, là, tu sais, là? Ben, tu Ouais, sais, c'est un riche. vu que son père, il fallait qu'il mette une cravate pour aller travailler, là, ben, son père, c'était de la petite bourgeoisie. Tu sais, Ouais, puis, tu ouais. sais, c'est spécial parce que, tu sais, mais lui, c'est ça, il vient, tu sais, c'est quartier Saint-Henri. Puis ça, nous autres, je pense que il y a quelque chose, là, tu sais, ces quartiers-là, ces quartiers ouvriers-là aussi, je pense que tu sais, moi, j'y ai pas habité, là. Fait que je comprends pas la réalité qu'il y a là-bas, là. Tu sais, moi, j'étais un banlieusard parfait, là. J'ai grandi dans un bungalow, là, puis, on n'avait pas de piscine hors terre, mais mes voisins en avaient une, là, tu sais, puis c'est l'affaire que, tu sais, que cette gang-là crache dessus, puis mais moi, Ouais, ouais, ouais. c'était ça ma réalité, là. Tu sais, j'ai grandi ça, puis c'est ça, là, il y avait c'était malheureusement pas multiethnique où j'ai grandi aussi, là, c'était très homogène, là. Tout le monde était né, tu sais, je viens de Lévis, puis tout le monde était né, dans le même quartier d'où je viens, puis, il y avait personne, tu sais, que je suis allé rester à Québec, le monde disait: «Hey, ah ouais, tu vas rester à Québec?» C'est comme je m'en allais, tu sais, c'est juste l'autre côté, là, tu sais, fait que c'est puis tu sais, fait que j'ai pas la C'est drôle que réalité tu de dises ça. Moi, j'ai vécu l'inverse. Parti de Québec pour aller à Lévis, puis tu dis ça aux gens, puis: «Ah ouais, Lévis? Mais qu'est-ce que tu vas faire?» «Ben, de quoi qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre». «Ouais, mais pour aller faire l'épicerie puis tout». Puis là, tu es là: «Ben, you know what? Lévis, c'est une ville. oui, Il y il a y a un des IGA, épiceries, puis puis ouais, il y a une quincaillerie, puis il y a des routes, puis les gens, ils se promènent pas en calèche avec du foin dans la bouche, là». mais tu vois l'affaire, fait que tu sais, quand tu prends, mettons, là, tu transposes ça, puis regarde les gens, mettons, qui viennent de justement Saint-Henri, puis de faire même des quartiers hyper denses, tout ça, mais ils pigent pas notre réalité aussi, là. Tu Non, c'est ça. sais, Il y a et une puis il y a une moi-même, là, je la pige pas, réalité, là. non, puis il y a une réalité multiethnique, en tout cas, ou de conflits je Ouais, c'est pas ça. racial, là, parce que c'est pas une race, là, mais je veux dire, il y avait lui, quand il était jeune, il a vécu la Le réalité de, bon, l'île est coupée, il y a Speak des White, Anglais là, le d'un fameux bord. Speak White, là, qui Ah, parle, c'est tu ça, sais, moi, là, exact. moi, il y a personne qui m'a dit Speak White, toute mon enfance, puis toute mon puis mes parents, ils sont pas fait Ah non, dire ça puis non plus, là. il y a personne qui m'a traité de frog dans ma vie, moi, là, tu sais, C'est exactement ça, fait que ah, peut-être que nous autres, cette réalité-là, on l'a jamais vécue. Puis moi, mes parents, ils ont jamais appelé quelque part pour leur parler en anglais au téléphone, là, tu sais. Donc, c'est sûr que on n'a pas cette sensibilité-là que lui avait. Mais je me souviens d'une entrevue qu'il avait donnée, je me souviens pas à quel média, mais il racontait que quand il était petit, hey, ça commençait tôt, lui, son affaire, là, il était petit, puis il disait, il y avait une gang de bums qui s'appelait les Chevaliers de l'Indépendance. C'était des bagarreurs de rue, là. Puis lui, il était jeune, il avait 14 15 ans, puis il allait voir ces gars-là se battre avec la police. Tu sais, dans le temps, c'était pas aujourd'hui, tu te bats pas avec un policier, on s'entend, tu finis au poste de police, puis on t'envoie en prison, là. Mais dans le temps, c'était de même, là. Il y avait il y avait des manifestations, puis maner des gars baraqués avec des battes de baseball arrivaient, puis ça se battait avec les policiers dans la rue, puis ça finissait. Les derniers qui sont à terre ont gagné, là, tu sais. Et ça, c'est c'est fou pareil que ces gens-là ont vécu. Puis je pense que c'est beaucoup ça. Tu sais, nous autres, on a de la violence, on en a vu à la télé puis dans des films, mais eux ont vu
sais, eux, c'était vraiment ça, là. Ils allaient se battre avec les Anglos dans des bars, puis ça se tapait sa gueule. Puis, tu sais, ils ont vécu dans un monde beaucoup plus, tu sais, beaucoup plus violent, beaucoup plus sanguin, à quelque part, que nous autres. Tu sais, puis, tu sais, nous autres, des fois, on entend des trucs syndicaux, puis tu te dis, ouais, là, regarde, arrêtez, là. Vous poussez le bouchon. Mais, tu sais, je repense, mettons, parce que je fais souvent le parallèle entre lui et Michel Chartrand. Mais tu sais, je repense à lui, mettons, Michel Chartrand, il a connu l'époque des gens qui avaient un lockout dans une mine d'amiante quelque part, puis il partait avec son casque, puis là, il allait dans la mine, puis là, tu sais, essayer de faire des négociations. Puis même, une année, il racontait, Chartrand, je pense que c'était Duplessis, avait voulu le mettre en prison, là, tu sais, à cause qu'il incitait des gens à faire la. Tu sais, c'est une autre époque, là. C'est pour ça que ces bonhommes-là ont une sensibilité qui n'est pas comme la nôtre, là. Tu sais, je peux comprendre que si le gouvernement a voulu te faire mettre en prison parce que tu as fomenté une grève, mettons, ben que tu deviennes encore plus syndicaliste et que tu te radicalises là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, on ne s'imagine pas que ça peut arriver, un truc de même. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, disons qu'il continue à avoir des propos de même en 2009, ben, tu sais, c'est parce que c'est comme si la seule affaire que je peux dire contre lui, c'est comme s'il avait pas vu quand même le progrès qu'il y avait eu dans la société, là. Tu sais, justement, il était plus dans les années de sa jeunesse, là. Et il y a plus vraiment autant de monde qui se font dire «speak white» là, quand tu vas te promener à Montréal, là, aujourd'hui, là, tu sais. Non, honnêtement, Tu sais, il y en a, là, je sais qu'il y a des commerces où tu te fais accueillir en anglais, tout ça, mais c'est pas, tu sais, on parle pas de la même société quand même, là, tu sais. Je pense pas que ça se batte entre français et anglais à tous les jours, là, tu sais, sur les coins de rue puis les affaires de même, là, tu sais, c'est pas le cas, là, tu sais. Mais tu sais, quand tu disais que, tu sais, il a été introduit assez jeune à ça, là, mhm. ben, lui, là, c'est son fils, il est documentariste aussi, là. Ouais, Jules. Puis c'est ça, puis dans l'autre livre là, que j'ai lu, il écrit comme une lettre à son père, là, puis là, ça a pas de bon sens. Tu sais, il a pas eu la même éducation que moi, mettons, tu sais, il écrit une affaire, puis il dit: «C'est toi et maman qui m'avez fait découvrir la révolution cubaine, Castro, le Che, Carlos Puebla, et cetera. C'est toi qui m'as fait découvrir le cinéma de Perrault, Groulx, Brault, Bernard Gosselin, mais aussi Santiago Alvarez et Fernando Solanas.» Tu sais, il a pris son gars, puis il l'a plongé dans ces affaires-là, là, genre, tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu vois le genre de parcours, ben, tu sais, c'est ça, je pense que, tu sais, il y a un pôle ou il y a un monde dans lequel ces gens-là sont, qui n'est pas le même nécessairement, puis ils sont pas exposés nécessairement aux mêmes affaires. Parce que moi, là, j'ai écouté aucun de ces films-là, là. Tu sais, j'en ai vu des Mhm. défenses sur la révolution cubaine, mais je me suis pas nécessairement j'ai pas d'autocollage du Che, nulle part, dans mes affaires, puis j'ai pas, tu sais, j'ai Non, pas de c'est ça. t-shirt à ça. Ben, ils ont été, comment je pourrais dire ça, ils ont été exposés à, à cet environnement-là très tôt. Puis, moi, il y a une chose que je retiens un peu de Falardeau, puis c'est là-dessus où j'ai toujours, peu importe un peu ce qu'il racontait, on dirait que j'ai toujours eu une forme de respect, voire d'admiration pour ce personnage-là. C'est que c'est en réalité, je pense que c'est un des seuls intellectuels parce que c'en était un à quelque part, là. C'est un des seuls intellectuels de la mouvance de gauche euh, qu'on connaît, là, à être réellement issu du peuple et représenter le peuple en lui-même. C'est-à-dire qu'en général, qu'est-ce qu'on voit des mouvances de gauche? C'est des gens qui sont issus de bonnes familles, qui ont toujours été des privilégiés, envoyés dans des écoles privées, ça a fait des études en Angleterre. En fait, c'est des gens qui souvent issus de milieux privilégiés, qui n'ont jamais connu de problème, qui n'ont jamais connu de misère et qui parlent au nom de ces gens-là, mais ne connaissent pas du tout la réalité de ce que c'est que d'avoir un père qui travaille dans une usine. Puis, tu sais, moi, quand j'étais à l'université en philo, il n'y avait que de ça. C'est une des affaires qui m'a fait complètement sortir de la mentalité de gauche, là, que j'en suis vraiment, les deux pieds m'en sont sortis, là. C'est que moi, je venais d'un milieu populaire, dans le sens que mon père était travailleur d'usine, mon grand-père aussi, ma mère était infirmière. Tu sais, c'était un milieu, on appelle ça la classe moyenne, mais en réalité, mes parents, c'est des gens du peuple. C'est pas des gens de la haute société. Et j'arrivais dans un programme comme ça de philo où les gens qui sont là sont super à gauche et lui, son père, il est cinéaste et sa mère est poète.
Et il n'y avait que des gens comme ça, là. Ma mère est médecin, mon père est notaire. Et c'est des gens qui avaient été dans des écoles privées. Il y avait très peu de gens, en réalité, qui venaient de la même place que Falardeau vient. Puis les gens qui ont cette sensibilité-là de venir du peuple, de comprendre le langage aussi, parce que les universitaires méprisent ce genre de personnages-là. Ils sont vulgaires, sont grossiers. Puis c'est pour ça que je te dis, le parallèle avec Arthur est bon, parce que tous les intellectuels de la ville de Québec, même si Arthur, en réalité, avait chez lui, puisqu'il est décédé aujourd'hui, mais avait chez lui, je ne sais pas ce que son fils en a fait, mais de ce que j'ai su, la plus belle bibliothèque privée de la ville de Québec, c'est celle d'André Arthur, là, avec des dossiers sur des affaires qui ont eu lieu il y a 50 ans, puis des notes des années 70, des affaires de Denis Lortie. Apparemment que c'est une mine d'informations. Donc, en réalité, le gars était une mine d'informations extrêmement cultivée sur plein d'affaires, mais il était méprisé parce qu'il avait un style hargneux, il était méchant, effectivement, il était méchant à bien des égards. Il a humilié des gens, oui. Est-ce que tout le monde le méritait? Je pense pas. Mais ces, ces personnes-là, puis tu sais, Arthur, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si tu connais un peu son parcours. En réalité, son nom, c'est pas Arthur, c'est pas son vrai nom. Son père, c'est un immigrant, je pense. Puis là, je ne veux pas dire de conneries. Je ne sais plus si c'est algérien ou. En fait, sa famille vient d'ailleurs. Ils ont immigré. Et son père avait changé son nom de famille, qui était un truc qui ressemble à Idrissan ou quelque chose de même, là. Puis il a changé pour Arthur parce qu'il était tanné de se faire écœurer dans la rue à Montréal, là, à chaque fois Ah ouais. qu'il devait donner son nom. Et ça, Arthur l'a toujours eu un peu derrière la tête, cette affaire-là, là. Tu sais, fait que c'est pour ça son rapport un peu aussi aux Québécois, Canadiens, Français. Lui, il a toujours accusé, tu sais, plein de gens là-dedans, en fait, d'être des racistes, puis, etc. Fait que, tu sais, il y a un parallèle entre les deux, là. Il y a Ouais, puis vraiment. c'est ça, c'est qu'en fait, puis c'est des justement le nombre en fait, c'est des gens que tu le pas Arthur, parce qu'Arthur, il avait comme il est pas très sociable, là, mais tu sais, c'est des gens que tu irais prendre une bière avec, là, parce que c'est des gens hyper cultivés, qui doivent être capables de tenir une discussion à propos de n'importe quel sujet, tu sais, de façon, soutenue avec des exemples. Excuse, je l'ai trouvé. René et Gérard, ses oncles, euh, étaient des immigrants arméniens. Ils sont venus d'Arménie, ils sont partis de Constantinople en 1910 et ont immigré à Montréal pour se sauver du génocide arménien. Et leur vrai nom, c'était Arthur Isakian. Le nom de famille, c'était Isakian. Et ils ont changé pour Arthur seulement pour ne pas se faire écœurer, puis pouvoir s'intégrer, parce qu'aujourd'hui, tu sais, personne n'avait en tête qu'André Arthur, c'était pas un Québécois de souche, mettons, là. Personne ne le savait, là. Moi, avant que j'entende cette histoire-là, je ne le savais pas, là. J'aurais jamais Ouais. pensé. Non, mais Euh, effectivement, là, moi, je pensais que c'était comme une lignée qui est arrivée avec, ben oui, Champlain, puis là. ouais, c'est ça. Puis tu te dis, bon, les Arthur. C'était pas un nom que j'avais entendu souvent, Mmh. mais puis là, finalement, c'est ça, tu découvres un peu l'histoire qui est en arrière du personnage. Mais c'est ça, je pense que puis tu J'en vois, ai les deux. pensé à un autre, là. J'en ai un autre en passant, là, que tu sais, une Ouais. autre personne qui me fait penser le même genre, là, c'est niaiseux, mais tu sais, Manon Massé, c'est la même affaire. Tu sais, la Ouais. fille arrive d'un milieu populaire, là. Elle sait, là, c'est pour de vrai, là, moi, j'ai du respect pareil, là, même si, tu sais, je suis pas d'accord avec tout ce que le programme de Québec solidaire, je suis pas d'accord avec. Mais sauf que, tu sais, Manon Massé, je pense pas que ce soit le programme, c'est pas elle, elle incarne pas le programme, là, c'est leur parti. Mais tu sais, elle, moi, quand elle me parle de la maman monoparentale, là, qui paye pas ses billes, de tout ça, ou que whatever, je suis sûr qu'elle sait exactement ce que c'est. Puis, c'est pas, tu sais, tu sais, c'est le même principe un peu, là, tu sais. Pierre Falardeau, le monde de qui il parle, là, le monde qui sont fait exploiter par les Anglais et tout ça, moi, c'est comme tu as dit tantôt, on l'a pas vraiment vu, nous autres, de nos yeux, là, mais eux autres, ils l'ont vraiment vu, là, tu sais. Ah non, absolument. C'est carrément ça, là. Mais tu sais, tu vois, regarde, je suis allé voir Françoise David pour le fun. Euh, Elle est la fille du cardiologue et sénateur Paul David. Tu sais, ça vient pas de milieu populaire, là. Le père a été sénateur et il était cardiologue de métier, là. Elle n'a pas mangé des sandwichs en moutarde, là.
Mais tu sais, C'est, Amir Kadir puis Nima Machouf, sa femme, là, les 2 là, c'est des immunologistes, ça va de même, là, avant tu sais, c'est des gens tu sais, qui ont quand même gagné leur vie avant d'être là, là. Tu sais, c'est des gens qui, tu sais, je veux dire, s'ils viennent pas de c'est le gars qui s'en va étudier à l'université, là, en immunologie, là, c'est pas, tu sais, c'est pas la même affaire, là, qu'un gars qui travaille dans une shop, là. Tu sais, non, c'est ça. c'est Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu lis les textes de Falardeau là-dedans, tu as l'impression que malgré. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que tu te dis, même si c'est un cinéaste, même si c'est un journaliste, même si c'est un gars qui étudie en anthropologie, on dirait mon oncle ou mon beau-frère qui travaille dans une shop, là. Tu sais, il a gardé cette, même physiquement, il a l'air de ça aussi, là, tu sais. Il a gardé cette proximité-là avec le milieu. Tu sens d'ailleurs qu'il n'aime pas beaucoup. Ça, c'est drôle, hein, parce qu'on a toujours accusé le Québec d'être un endroit anti-intellectuel, là, que les gens, dans le fond, aimaient pas les intellectuels parce qu'ils étaient au-dessus du peuple, etc. Mais moi, je pense que lui, il avait mis le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que tu peux être un intello, tu peux parler de Karl Marx ou de je sais pas quoi, de Raymond Aron dans un livre, mais tu peux le faire dans des mots que les gens comprennent. Puis tu peux parler le même langage que le monde ordinaire. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins brillant puis de moins érudit pour autant, parce que ces textes sont en même temps vulgaires, mais érudits. C'est ça qui est. c'est exactement ça. C'est ça auquel on n'est pas vraiment habitué. Puis même As-tu quelqu'un qui est des. pas vulgaire, ouais, même quelqu'un qui est pas Ouais. vulgaire, tu sais, il y a une manière, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire, mais il fait des phrases que, tu sais, le plus simple des plus commun des mortels peut comprendre, tu sais. Exact. T'as-tu des extraits ou des bouts de texte qui t'ont marqué plus que d'autres quand tu as lu ça? Moi, honnêtement, il y a tellement de. Là, c'est drôle parce que je m'y suis un peu replongé en, euh, en relisant les textes, mais c'est tellement incroyable, pareil, là, ce qu'il Mais moi, raconte. c'est un moment donné, là, c'est qu'à un moment donné, il y a la compagnie, boss une compagnie de marketing de Montréal, tu sais, ont utilisé Elvis Gratton sans son autorisation parce que, tu sais, Ouais, ouais, pour ouais. faire une pub, là, puis là, il a écrit une lettre pour ça. Puis là, il se gâte, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, la manière que c'était. Il dit, tu sais, au début, il commence en disant: «J'aurais pu me fâcher, puis j'aurais pu m'outrer de ça». Mais il dit: «Mais non», il dit: «J'aurais pu me faire de l'argent, puis faire, tu sais». Puis là, il commence, il dit: «J'aurais pu faire un peu d'argent ou peut-être même avoir eu le luxe de leur dire non», mais là, il dit: «Mais non». Ils ont même pas donné le choix. On m'a volé tout simplement. Je me suis fait fourrer par des petits voleurs. De toute façon, c'est pas tellement grave car j'ai toujours pensé que les faiseurs d'annonces étaient des minables, que la publicité était une pure saloperie. Des minables prêts à n'importe quelle bassesse pourvu que ce soit vendeur, utilisant la Joconde pour nous faire renifler. C'est pas de bon sens. Utilisant la Joconde pour nous refiler des hamburgers avariés, pillant la musique de Bach ou de Karloff pour nous passer du savon à vaisselle, travestissant Chaplin ou la Pietà de Michel-Ange pour nous faire acheter de la crème pour notre tour de bras, se collant sur les artistes comme des morpions pour leur sucer leur imagination, humains à l'air du temps comme des charognards sur une piste, s'engraissant sur le dos des autres comme des parasites ou des champignons vénéneux. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, c'est comme, tu sais, il arrête comme plus. Alors, Mais tu sais, c'est ça qui drop plein d'affaires, tu sais, tu sais, c'est créatif, je sais pas à quel niveau, tu sais, ça sortait de ça, là, tu sais, là. Tu sais, si alors ça sert c'est. à vendre, point la ligne. Tu sais, dans le temps, lui, c'est dans le temps du centre Molson. Fait que là, il dit: «Après le hockey Molson, la littérature Molson et le cinéma Molson, on aura la grand-messe Molson. C'est juste une question de temps. Mais quoi faire avec les petits voleurs plus minables que les voleurs de sacoches? Intenter des poursuites? Réclamer des dommages à l'atteinte de réputation? Engraisser des avocats à Mercedes et des juges à perruques?» Tu sais? Il est encore là, tu sais, des avocats Mercedes, des juges à perruques. Tu sais, fait que c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça drôle, tu sais, il dit: «Aux faiseurs d'annonces, j'ai toujours préféré les vidangeurs et les égoutiers». Tu sais? Colin, ça a pas de bon sens, tu sais, que le mépris, là, tu sais. Puis tu sais, il dit ça de toute candeur, tu sais. Il dit: «J'ai toujours refusé de devenir un marchand de liberté à 55 ans à temps par semaine, un commerçant d'amour garanti 100 000 avec jambes d'acier et freins aux 4 roues,
un vendeur de bonheur en spray ou en canne. J'ai toujours refusé de me mettre au service des marchands de bestiaux. Et je me retrouve aujourd'hui, bien malgré moi, à participer à ce carnaval de marchandises. C'est ça l'affaire, c'est que lui, il était fâché. Le fait que Criff, par principe, il avait jamais participé à ça, puis que sa propriété intellectuelle soit utilisée pour ça pareil, là, tu sais. Ben oui. J'ai retrouvé un petit texte que moi j'avais bien aimé dans le temps. C'est dans l'essai, ben, dans le recueil, celui-là, euh, Les bœufs sont là, mais la terre est patiente, qui en est quand même un bon aussi. Il y a un petit texte qui s'appelle Liberté de penser. Il a écrit ça apparemment pour un journal qui s'appelle Le Quack. Il dit, je vais en lire un petit bout parce que c'est drôle. Les journalistes en général me dépriment profondément. J'en respecte un certain nombre, mais ce sont pour la plupart de purs crétins. Et prétentieux en plus de ça. Bien élevés, ils ronronnent, ils papotent, ils pontifient, la plupart du temps le cul entre deux chaises sans jamais prendre parti ni se mouiller. Dans un pays conquis, annexé et soumis, ces colonisés gras durs se pavanent, drapés dans leur pseudo-objectivité à la sauce radio-canadienne. Par ignorance, par lâcheté ou par intérêt, ils passent leur temps à tenter d'égaliser les comptes des deux côtés. Maître ou esclave, chacun a ses torts. Exploiteur ou exploité, il faut respecter chacun. Colonisé ou colonialiste, tout le monde a ses droits. Bourgeois ou prolétaire, il y a du bon monde partout. Et ça se gargarise avec le quatrième pouvoir, alors que dans la majorité des cas, ce ne sont que des courroies de transmission du pouvoir, de simples haut-parleurs du pouvoir. Pire, le pouvoir lui-même, des complices serviles, des hommes de main qui se prennent pour des hommes de lettres et des femmes de main de plus en plus, comme si ça changeait quelque chose. Pourtant, des bons journalistes, ça existe, comme les boulangers qui travaillaient pas pour Weston. J'en connais quelques-uns, je les aime bien. Leur travail est essentiel. Et là, il continue. Quand ça continue pendant deux, trois pages, mais tu sens que lui, ce qui le fâche, c'est de voir que les journalistes ne sont pas assez indépendantistes, là. C'est ça l'histoire, là. Mais ce qu'il raconte, là, c'est sur répète le même message servile, pas d'indépendance d'esprit, tout ça. C'est pour ça que je te dis, tu es en désaccord avec le fond de l'histoire, mais sur certains points, obligé de dire que le gars, on dirait qu'il avait le même feeling ou la même manière de. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas à quelque part. Je pense que son constat général de qu'est-ce qui ne marche pas avec la société n'est pas le bon. Mais à mon avis, il y avait un feel. C'est quelqu'un qui sentait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Que notre société a un problème, clairement. Puis là, tu sais, il voyait. Voyons, je lis les médias, c'est toutes des conneries qui sont écrites dans les journaux. Fait que lui, il voyait ça un peu comme genre. Ils sont achetés par le pouvoir canadien, où ils sont. Je pense que c'est. Je pense qu'il ne voyait pas la bonne affaire, mais je pense qu'il y avait un genre d'instinct de voir que c'était de la bullshit, en fait, là. Ouais, en fait, c'est ça, je pense que c'est juste tu sais, son narratif, là, tu sais, qu'il y a les Power Corporation ou les je sais pas qui tient les ficelles, que, tu sais, c'était pas Ouais. nécessairement c'est sa pensée, puis c'est ce qu'il pensait, mais sur le fait, tu sais, qu'il y a un système ou qu'il a l'air d'avoir une connivence ou des choses comme ça, ben, tu sais, il y a pas nécessairement tort la façon qu'il le propose, tu sais. C'est juste que, ben, c'est peut-être pas, tu sais, c'est peut-être pas Power Corporation, tu sais, c'est peut-être juste ben, encore aujourd'hui, c'est ça, là, on dirait qu'il y a comme une volonté de dire toute la même affaire, puis tu sais, il y a personne, pas personne, tout le monde est polémiste, là, c'est encore pire là, je pense qu'il n'aurait pas été capable, là. Tu sais, quand tout le monde se fait dire que tel gars, c'est un polémiste, puis tout ça, Mathieu Bock-Côté, là, qui se fait dire à tout le monde en parle, qui dit trop de mots, là. Tu sais, Ben oui. ils avaient voyons, quoi, là, tu sais, c'est parce que ce gars-là, ben, je veux dire, il aurait pu vivre longtemps, j'aurais été bien content qu'il écrive encore des textes, puis qu'on puisse avoir des films, mais je Ouais. veux dire, dans un sens, il est parti au bon moment parce que je pense pas qu'il se serait fait canceller, tu sais, j'ai fait attention, là, dans ce que je t'ai lu, parce que, tu sais, il y a des affaires que je sais, tu sais, tu vas te faire barrer partout, là. Tu sais, c'est Ah non, c'est ça, c'est le ça qui est début du fou. roi, tu sais, le début du temps des bouffons, là, tu peux pas lire ça, là, ce qui est marqué là, là. Tu Ah sais, non, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu te dis: «Bon, je peux même plus faire un podcast où je lis des extraits d'un bouquin qui a été publié il y a, 10-15 ans», là. C'est ça qui est fou, mais c'est drôle que tu parles de Bock-Côté parce que c'est assez symptomatique, j'ai l'impression, du monde dans lequel on est rendu. C'est-à-dire qu'au fin fond,
En fait, à l'intérieur de Bock-Côté sommeille Pierre Falardeau. Mais dans le monde dans lequel on vit, pour exister avec ce genre de discours-là, cette même hargne envers une idée, cette même passion envers une idée précise, il faut que tu le fasses avec une sauce maintenant. Tu sais, on dit, Bock-Côté, bon, il est controversé, ah, il a fait une controverse, à tout le monde en parle. Mais qu'est-ce qu'il y avait de controversé, là? Il a juste montré à tout le monde qu'il y avait quelqu'un sur le plateau qui était un imbécile. Mais moi, Mathieu Bock-Côté, je ne l'ai jamais même entendu sacrer de ma vie. Non, Je ne non. l'ai même jamais vu insulter quelqu'un directement. Alors que si c'était Pierre Falardeau qui avait été à sa place, puis l'autre, le bouffon, le fou du roi, il avait fait le même commentaire. Il aurait aussi bien pu lui dire: Mais t'es donc ben épais, toi, tabarnak. Tu sais, Oui, en c'est plein vrai. Non, non, plateau. Là. ça aurait pas. Tu sais, ça, c'est. Puis, tu sais, tu le vois, tu as Mathieu Bock-Côté, justement, qui a compris. Je pense que c'est ça qu'effectivement, c'est comme si c'était quand. Il défendait les mêmes idées, il continue. Sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il a mieux. Il a saisi dans quelle société on vit présentement. Parce que, tu sais, il va sur des plateaux en France, puis il dit pas les mêmes affaires, pas en tout, là. Tu sais, il est Ben non, plus. ben non. Ah oui. Tu sais, là-bas, c'est parce que. Tu sais, ça fait que c'est un peu le même principe. C'est le même principe. Tu sais, là, dans le temps, tu peux te permettre certaines affaires. Mais la star, tu peux plus te permettre ça ici. Tu peux encore te permettre certaines affaires là-bas. Fait qu'il y a comme un. Je pense que peut-être que Falardeau serait capable de. Ce qu'il ferait, c'est qu'il l'inviterait juste à certaines tribunes bien, bien précises pour être capable d'avoir du montage. Puis il l'aurait invité au franc-tireur, puis il aurait coupé des bouts ou des affaires comme ça. Tu sais. Mais tu peux plus avoir ça live. Là, c'est dangereux. Là, tu sais. Aujourd'hui, Mais les c'est filles ça qui qui est parlent. fou, pareil. C'est que moi, j'ai. À quelque part, une des raisons pour lesquelles j'aime ce type de personnage-là, c'est que j'envie la liberté que ces gens-là avaient, en fait. Tu sais, c'est que nous, on fait. Hey, puis même en podcast, là. Tu dis, normalement, on devrait pouvoir dire ce qu'on veut. On devrait pouvoir, tu sais, je veux dire, du moment que j'incite pas au crime, là, puis que je diffame pas des gens, là, je veux dire, je vois pas pourquoi on devrait pas avoir le. Pierre Falardeau, il aurait jamais écrit N-word. Là. Non, effectivement. Il Tu aurait sais, jamais. Puis Pierre Falardeau, il aurait dit les mots qu'il avait qu'il a à dire, puis il aurait jamais commencé à embarquer, tu sais, la petite pointe qu'il y avait dans le dernier bout que je vous ai lu, là, sur le truc, là, quand il dit de plus en plus, quand il dit les journalistes sont comme ça, sont ci, sont ça, de plus en plus de femmes aussi d'ailleurs, comme si ça changeait quelque chose. C'est quoi la pointe qu'il vient d'envoyer? Il vient d'envoyer une pointe à l'histoire de la parité. Là. De dire, ben, je m'en sac que ce soit des gars ou des filles, si c'est une gang d'imbéciles, ça ne change rien. c'est C'est ça qu'il vient exactement de ça. dire. Fait qu'en réalité, c'est quelqu'un aujourd'hui qui serait. En fait, aujourd'hui, tu as l'impression qu'aujourd'hui, il serait quasiment vu comme on dirait. Il y a des gens aujourd'hui qui diraient de ce gars-là qui est un gars de droite. Là. Parce qu'il nous dirait, ben voyons, Pierre Falardeau, parce que c'est clair que lui aussi, il s'en en guerre contre les woke, puis contre la cancel culture, puis toute la Non, patente, parce mais, qu'il aurait essayé de le canceller 25 fois. Là. mais c'est certain, il aurait sorti tous ces textes et ces affaires-là, puis il aurait essayé de le fermer. Là, tu sais, il aurait essayé il se battrait contre ça quotidiennement. Là. Ce serait comme. Il y aurait des textes de lui qui ressortiraient. Puis s'il continuait à être de même, ben, il serait pas capable. Là. Je pense que tu as raison. Je pense que même nous autres, là, on idéalise à cette époque-là à cause de ça. Là. Tu sais, c'est comme que quelqu'un nous conte des anecdotes de parties qu'ils ont faites dans les années 80 tout ça. Là. Tu sais, nous autres, tu peux plus rien faire de ça. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait hey, quand on était jeune, secondaire, on a fait ci, on a fait ça. Il n'y a plus rien de ça que tu peux faire aujourd'hui. Tu sais. Les concours, peu importe. Là. Tu sais, tout, tout- il est comme, c'est rendu tellement aseptisé maintenant que c'est rendu qu'on idéalise comme ce qui s'est passé dans le passé juste parce que les gens avaient plus de liberté. Là, tu sais. Ah non, c'est incroyable. Là. C'est carrément ça l'affaire. Là. On idéalisait ces gens-là parce que justement, ils ont une liberté qu'on n'a pas, là, qu'on n'a jamais pu avoir. Mais j'essaie de retrouver le bout sur. Ah ouais, peut-être tu peux je l'ai. Je pense que je vais le mettre pour les auditeurs, c'est trop drôle. Pierre Falardeau qui parle de Françoise David. Attends un peu. Je vais le partager à l'écran. Puis on va pouvoir après ça conclure. Mais c'est c'est trop drôle. Attends un peu. J'ai la fenêtre ici. OK. Les forces souverainistes qui se divisent entre elles. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on soit souverainiste de gauche. J'ai pas de problème avec ça. Ce contre quoi j'en ai, c'est que
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi à gauche, on veut toujours se transformer en parti politique du jour au lendemain, alors qu'on ne représente absolument rien. Tu sais, tu peux fonder un mouvement pour l'indépendance à gauche, puis tu te bats là-dessus pendant des années, puis tu fais des manifs, puis tu t'écris, puis tu fais des conférences, puis tu brasses. Tu t'en fais de la politique. La politique, c'est pas juste d'être assis au Parlement, puis poser une question. Puis pour moi, de dire que quand tu mets des conditions à l'indépendance, pour moi, c'est même pas, c'est pas de gauche. T'es pas de gauche. Si tu dis ça, t'es pas un progressiste. La liberté, là, c'est une valeur en soi. T'sais, la libération des femmes, c'est pas pour quelque chose, c'est positif en soi. Donc la liberté des peuples, c'est pareil. On n'a pas à mettre... Pour moi, si tu mets des conditions à ça, t'es pas progressiste, t'es un trou de cul. Alors, on ne fera pas croire que c'est de gauche, tu sais. Puis quand Mère Teresa David, tu sais, ça y a pris 1 an avant de décider qu'elle allait appuyer l'idée d'indépendance. Puis c'est le dernier point en bas de leur programme. Ils en ont rien à cirer. Alors pour moi, c'est des hypocrites. Je les crée pas 2 secondes. Et pour toi, Ah, c'est incroyable, là, ce qui vient de se passer là. Ah Là. ben, Moi, c'est ça, parce que, tu sais, le gars, t'imagines-tu quelqu'un qui dit ça? Là, il parle directement à la gang de Québec solidaire. Là. Puis il dit, vous êtes toute une gang d'hypocrites. Là. Là, mais c'est parce que là, tu as les médias. Parce que dans le temps qu'il a passé à Martineau, là, Québec solidaire, c'était anecdotique. Là. C'était pas des clowns, mais je veux dire, il n'y a personne, il y a personne qui prenait au sérieux ou est-ce qu'il oui. se dérangeait pas. Fait que, puis les journalistes n'étaient pas solidaires. Dans ce temps-là, ils étaient encore péquistes. Là. Fait que, il n'y a personne là, qui aurait. Sauf que tu redis ça aujourd'hui. Là. Ben, si tu dis ça aujourd'hui, là, dans la minute qui suit, tu as un article de la presse ou de TVA Nouvelles qui dit le controversé Pierre Falardeau accuse les solidaires d'être toutes des hypocrites, avec les guillemets. Et là, après, tu as le chef du Parti québécois se distance des propos du controversé militant indépendantiste Pierre Falardeau. Puis là, ça part bing, 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 bing. Puis avec ça, ils réussissent à spinner un scandale. Mais tu sais, le bout avec lequel, puis je pense que je pense j'avais pas mis le doigt dessus, mais je pense que la raison pour laquelle on admire ce genre de personnage-là à quelque part, c'est, tu sais, ce qu'il vient de dire, là, il n'y a pas de conditions. Si tu mets des conditions à la liberté, pour moi, tu n'es pas de gauche, tu es un trou de cul. Là. Ben, c'est une façon imagée de dire que puis ça, c'est une idée, je pense que je partage avec lui. Quand tu as une valeur ou que tu as un principe moral fondateur là, qui pour toi est cardinal, tu ne devrais pas mettre de conditions à ça. Tu sais, lui, son principe moteur, c'était l'indépendance du Québec. Ben, c'est pas pour faire un pays vert ou pour faire un État socialiste, c'est parce que c'est bon en soi de faire ça. Tu sais, comme si tu défends un principe, comme on disait je parlais au début du livre de Matt Kibbe, là, sur Don't hurt people, don't take their stuff. Si tu défends ça, c'est pas juste pour être aimé ou parce que tu veux être faire élire ou quoi que ce soit. Non, non, c'est parce que c'est ça le principe cardinal que tu penses qu'il devrait déterminer, tu sais, ou les droits de la personne ou whatever, peu importe le principe que vous avez. C'est si tu mets une condition à ça, que dans le fond, c'est juste un but, c'est juste un moyen pour arriver à une autre affaire. Parce que je pense que ce qu'il veut dire là-dedans, c'est qu'en réalité, la raison pour laquelle QS est indépendantiste ou se dit indépendantiste, c'est juste parce qu'il pense que tu ne peux pas faire un État full de gauche dans le Canada, en fait. Là. Et que dans le fond, pour faire le paradis socialiste, ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils se libèrent de la Constitution Ouais, puis c'est ça. canadienne. Puis lui, ça Fait le que, pue au nez parce que lui, il fait pas, il fait pas de compromis. Tu sais. C'est parce, que, que, parce que Pierre Falardeau, moi, je pense que si tu lui poses la question, préfères-tu un, Québec indépendant de droite à un Canada de gauche et il répond un Québec indépendant de droite. Je pense pas que GND répond à la même chose, moi. aucunement. Non, non, c'est ça. Puis son but, c'était l'indépendance du Québec. S'affranchir de l'exploitation, en tout cas, selon lui, là, de la couronne britannique puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, de ce côté-là, tu as raison que je pense. Il y a, mais tu sais, il y a le courage de le dire pareil. Là. Tu sais, puis c'est ça que. Moi, je vous le dis, s'il y a des gens là, qui veulent ça, là, ça, c'est comme un bon point de départ, je pense. Là, pour, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Écoute, on peut. Je répète brièvement les titres des quelques livres qui peuvent être intéressants. On a Résistance chez VLB, qui est ses dernières chroniques, en fait, de 2008-2009.
on a Entretien politique Québec libre aux éditions du Québécois. On a La liberté n'est pas une marque de yogourt, qui est aussi le livre dont tu parlais, euh, qui est sorti chez Typo, et aussi chez Typo, Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Fait que c'est quelques bouquins qui peuvent être intéressants. Puis tu sais, on est tellement dans. La fois, on réalise qu'on est vraiment dans un monde de fucké euh, parce que tu sais, ton plaisir intellectuel, c'est d'aller lire quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que tu penses, mettons, sur plein de sujets, juste parce que le gars est libre. Oui, c'est Juste pour parce que l'entendre s'exprimer. C'est pour juste pour l'entendre l'entendre s'exprimer. s'exprimer, parce que tu es écœuré de lire des cochonneries aseptisées. Oui, mais là, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il faut dire que, écrit en écriture. Imagine Pierre Falardeau, il expliquait l'écriture inclusive. Et c'est Ah oui, sûr que le IL, hein? Il dit oh oui, il dit: là, tu vas me dire. choisis Ouais, ton pronom. choisis ton pronom, puis écris-moi en ils ont été interpellés, .e.e.s. Tu sais, oublie ça, là. Je l'entends dans ma tête parler de ça, là. C'est pour ça, tu sais, que. Puis je pense que c'est un exercice. Honnêtement, je pense que c'est intellectuellement un exercice sain aussi de consommer des choses qui vont. Parce que, tu sais, si vous, les gens qui nous écoutent, là, que vous êtes plus, je sais pas, conservateur, libertarien, libéral, whatever, si vous faites juste lire des trucs d'Hayek ou de Murray Rothbard ou de d'autres auteurs de cette mouvance-là, vous allez évoluer dans votre pensée à quelque part, mais vous ne serez jamais. Quand tu lis ça, en fait, tu comprends sa perspective à lui. Je dis pas que tu l'endosses puis tu l'acceptes, mais tu fais OK, ouais, je comprends de où il vient, je comprends de quoi il parle, je comprends comment il voit les choses. Puis je pense que ça fait. Je pense que c'est bon pour faire évoluer la pensée de quelqu'un. Même peut-être que tu vas être encore plus convaincu de ce que tu pensais avant de lire ça, mais tu vas savoir pourquoi au moins. Tu vas savoir que non, Ouais, c'est ça. ce type de position-là, je me retrouve pas là-dedans. Tu sais. Parce que, tu sais, de taxer, mettons, les gens de l'autre côté, puis dire la gauche, ils sont dans une chambre d'écho, puis tout ça, ben, il faut pas être toi-même dans une chambre d'écho quand tu le dis, là, tu sais. Fait que c'est. Tu sais, je pense que c'est. Parce que les gens qu'on a, nous autres, en tout cas, autour de en tout cas, moi, les gens aux qui je m'associe puis que je me lis, c'est pas des gens de droite, c'est plus des libertariens, en fait, là. Puis, tu sais, les Mhm. libertariens, justement, vont vouloir que les autres s'expriment, tu sais. Ils voudront pas fermer la boîte à personne. Ils vont vouloir. Fait que c'est ça. Moi, Ouais. je veux l'écouter, Falardeau, là. J'ai, j'adhère pas à ses affaires, mais je suis d'accord avec, tu sais, mais je peux quand même, j'ai le droit de les vouloir l'écouter puis de trouver ça divertissant à l'écouter. Ça, c'est juste ça, là. Ben non, puis honnêtement, je pense que personne qui est libertarien ou plus conservateur, que son but dans la vie, c'était de faire taire ce type de personnage-là, ce qui, malheureusement, de l'autre côté, n'est pas vrai. C'est ça, moi, le bout qui me dérange, c'est d'imaginer que des gens qui sont fans de lui, leur but dans la vie, c'était de faire perdre la job à André Arthur, mettons. Là, tu te dis, ben écoutez, si vous revendiquez la liberté de cet homme-là d'aller garrocher de la boîte à Pierre-Éliott Trudeau, à Claude Ryan, à Martineau, à qui vous voulez, ben vous devez accepter qu'à l'inverse, peut-être qu'il va s'en faire tirer par d'autres. Tu sais. Ouais, puis c'est ça, c'est que lui, il a le C'est. droit de lancer de la boîte à Françoise David autant que quelqu'un d'autre a le droit d'en lancer sur une figure de l'autre côté. Tu sais, c'est juste fair play, là. Non, non, c'est. Je comprends pas la différence. Honnêtement, je vois pas moralement c'est quoi la différence entre lui qui dit que Françoise David, c'est une hypocrite, ou André Arthur qui parle de Lise Payette. Là. Tu sais, pour moi, c'est. Il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre un peu du même niveau. Là. C'est pour ça que, tu sais, malheureusement, les deux aujourd'hui sont décédés, puis on n'aura jamais euh, réellement on ne pourra jamais leur demander c'est quoi qu'ils pensent de, de ces questions-là qu'on a jasées. Mais je pense que c'est sain, honnêtement. Là. C'est pour ça que même les gens, s'il y en a qui nous écoutent qui sont souverainistes, probablement ils ont déjà lu toutes ces affaires-là parce que ça fait partie
j'allais dire du catéchisme, mais c'est un peu ça. Là. Mais, mais ceux qui n'ont jamais lu ça, je pense que je vous conseille au moins d'en essayer une fois, ou de vous taper un de ces films. Même moi, j'avais commencé à lire puis à regarder des affaires dont qu'il recommande, lui, des fois, dans ses affaires. Là. Dans ses textes, des fois, il dit « Je viens de lire » ou « Je viens de voir le film d'un tel. Euh, entre C'est autres, de la j'essaie de disponibilité retrouver. des fois. Des fois, il y a des auteurs, tu sais, il y a des auteurs québécois ou des films québécois qui sont vraiment des courts-métrages qui ont été faits dans les années 80 ou 70. C'est pas toujours facile à trouver, par contre. Là. Ah non, Mais exact. Hey, puis il avait raconté maintenant, aller voir le reportage qu'avait fait Richard Lavoie à l'île aux grues. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est pas long, ça dure 25 minutes à peu près, 25-26 minutes. Ça s'appelle Noël à l'île aux grues. Et c'est, tu sais, oubliez pas, à l'époque, les transports, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Mais c'est spécial de voir euh, comment les gens vivaient là. Puis, tu sais, tu vois, là, c'est une affaire un peu apolitique. Là. Mais là, c'est ça. Je vous lis le synopsis du film. Une poignée d'insulaires doivent emprunter le canot à glace pour traverser 4 à 5 milles de fleuves à moitié gelés qui les séparent de Montmagny. La veille de Noël, ils vont faire des courses à terre et reviennent trop tard à leur embarcation. Après bien des difficultés, ils passent la nuit au milieu des glaces pendant qu'à l'île, leur famille inquiète célèbre le réveillon sans eux. Au petit jour, les hommes retrouvent leur famille, on fête, c'est Noël. C'est un- c'est des images des images d'époque qui sont marquantes parce que tu vois les comment étaient les gens en 1964 dans des petits coins reculés comme ça. Puis je ne le dis pas péjorativement, là, je viens d'un coin reculé aussi. Mais c'est spécial à voir. C'est pour ça que moi, j'aime ça, lire ce genre de trucs-là venant de bonhommes comme ça qui ont connu une autre époque, parce que des fois, ils vont arriver avec des affaires, tu te dis, hey, j'avais jamais pensé d'aller consommer ce type de contenu-là. Mais écoute, ça t'ouvre, je pense, à d'autres affaires. Je ne sais pas si tu avais un mot pour la fin, quelque chose qu'on a oublié de mentionner, que tu voulais mentionner par rapport au personnage ou au livre. Là. non, mais moi, je dirais juste aux gens de s'intéresser à d'autres choses, c'était que Elvis Gratton. Là. Mais Elvis Gratton, c'est sûr que c'est divertissant. C'est Ouais. drôle, là, mais tu sais, c'est pas. Ça n'a aucun rapport avec le reste de la l'œuvre. Là, tu sais, puis encore là, tu sais, c'est ça. Elvis Gratton, écoutez-le avec des. C'est ça. Si vous l'écoutez avec des yeux de 2022, ça se peut encore là que ça passe pas. Mais, Ouais, c'est ça. Même ça, pareil. Hein, tu sais, tu te dis, c'est drôle, c'est un film qui fait partie, tu sais, c'est un film culte de la culture populaire québécoise. Puis tu te dis, même nos affaires cultes, si on les regarde, on se dit, hey, oh, ça passe moi, moins il hein, y a une aujourd'hui. chaîne, il y a une scène là, avec une machine distributrice qui ne fonctionne pas, là, qui donne des coups de dents. Là, puis ça passerait plus aujourd'hui. Là. Je peux pas dire ce qui se passe, mais c'est Ouais, ça. c'est C'est le bon vieux incroyable, ça. pareil. C'est incroyable qu'on vit dans une époque folle de censure. Là. Tu sais, Fait que c'est ça, normalement, on fait que, devrait. plongez-vous. C'est ça, la morale, c'est plongez-vous dans le passé pour voir comment que les gens vivaient librement. Puis Pierre Falardeau, c'est c'est un des bons sujets pour faire ça. Exactement. Ben écoute, c'était bien le fun d'en jaser. Puis quand tu auras d'autres livres, d'autres sujets que tu veux qu'on aborde, ben, tu es bienvenu dans le podcast. Je pense que c'est tout le temps le fun. Puis les auditeurs aiment ça avoir des discussions une fois de temps en temps plutôt que des monologues de ma part. Fait que ça donne, tu sais, ça fait des podcasts un peu différents. On va moins dans le détail de toutes les affaires, mais je trouve que c'est le fun d'avoir une discussion sur comme une vue d'ensemble un peu. Là. Puis moi, je travaille en informatique, fait que je n'ose pas le reste du temps, fait que c'est parfait. C'est parfait. Fait qu'on remet ça éventuellement quand tu auras d'autres choses. Merci d'avoir été là, Hugo. Puis les auditeurs, ben, on se reparle dans les prochaines semaines pour un autre épisode. Merci beaucoup.